les sirops d'amoxicilline pour enfants, si tu sais dans quel bac ils sont déjà. Après plusieurs semaines de rupture, les traitements antibiotiques contre la coqueluche et la grippe pour les enfants sont enfin arrivés. Dans cette pharmacie de Nouméa, c'est un soulagement. Cela va leur permettre de tenir quelques semaines. Malgré ce réapprovisionnement, l'inquiétude est toujours présente car les stocks s'épuisent vite. Donc là, c'est principalement les sirops d'antibiotiques pour les enfants, donc l'Augmentin et le Bactrim qui viennent enfin d'arriver. C'est des médicaments qui étaient en rupture, donc sur l'amoxicilline, on était à peu près depuis 1 mois. Et le Bactrim, j'ai pas revérifié, mais voilà, à chaque fois on était obligé de voir avec les médecins pour voir quelle était la solution la plus adaptée au moment où on avait quelque chose sous la main. Il faut déjà que l'information circule, donc que les médecins soient au courant que c'est enfin revenu et qu'on puisse décider du coup pour quel patient c'est le plus nécessaire. Des ruptures qui s'expliquent par l'éloignement avec la métropole et des délais d'approvisionnement de plus en plus longs. Le docteur Brunel Bass rappelle cependant que les antibiotiques sont très forts et qu'éviter l'intensification des maladies peut être fait à la maison. Bébé est déjà venu ici? Non, c'est la première. Oh, ok. C'était pour les contrôles des 1 mois. Des 1 mois? On avait dit de m'envoyer chez Ouais. Vous aviez vu la sage-femme jusqu'à présent? Oui. Dans le cas des antibiotiques, ce qui nous pose problème, c'est le risque d'antibiorésistance. L'antibiorésistance, c'est une problématique qui est mondiale et qui correspond au fait que certaines bactéries peuvent devenir résistantes à des antibiotiques. Donc si on donne des médicaments, des antibiotiques qui sont très forts par rapport aux bactéries, qui pourtant auraient été sensibles par exemple à l'amoxicilline, on a toujours le risque que certaines bactéries développent des résistances et qu'ensuite elles produisent des générations de bactéries après elles qui soient résistantes aussi à cet antibiotique. La moindre petite plaie doit être nettoyée, désinfectée, et notamment chez les enfants qui jouent beaucoup dehors. Faire des lavages de nez régulièrement quand on est malade, faire des inhalations, tous ces fameux remèdes de grand-mère qui ont été des fois un peu mis de côté parce qu'on va aller chez le médecin et qu'il va nous donner le médicament qui marche. Mais en réalité, le premier traitement, il doit être pris à la maison. Et si on a des doutes sur ce qu'il faut prendre, on peut aussi aller voir le pharmacien. Nous, dans notre arsenal, on a plutôt des armes de combat, quoi. On a des médicaments qui sont forts et qui ne sont pas employés à la légère. Avec environ 160 à 180 passages par jour à l'hôpital depuis le mois d'octobre, dû aux épidémies de grippe, le Medipol invite les Calédoniens à respecter les gestes barrières, à mettre un masque dès les premiers symptômes et si possible se faire vacciner. Comment donner plus de pouvoir aux citoyens dans les prises de décisions politiques? C'était l'objet de la conférence hier soir au Centre culturel Chibaou. 2 chercheurs en sciences politiques, Clara Heger et Raoul Mény-Berton, ont animé une visioconférence sur l'idée d'une démocratie plus directe. Pour ce faire, les conférenciers ont détaillé un outil législatif précis, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne constituante. Ce dispositif existe déjà en Suisse ou en Uruguay, mais aussi chez nos voisins comme à Palau ou aux îles Marshall. À l'inverse des référendums que nous connaissons, le RIC permet aux citoyens de proposer et voter eux-mêmes des lois et de changer la Constitution. Je pense qu'on se rend tous compte, peu importe où on vit sur le territoire français, qu'on décide très peu et que les décisions, notamment sur les règles du jeu, elles se font sans nous, voire contre nous. Donc avec cet outil, par exemple, une personne dans l'assistance, je suis sûre que vous avez plein d'idées pour améliorer la vie en Nouvelle-Calédonie, eh bien, vous pourriez faire une proposition de loi qui est la vôtre et la soumettre directement à vos concitoyens par référendum. Interactive, la conférence a permis aux 100 personnes présentes de poser leurs questions sur l'application potentielle du RIC en Nouvelle-Calédonie. Si elle n'a pas amené de réponse toute faite, elle a permis de poser des premières pistes de réflexion et susciter la curiosité dans l'auditoire. J'ai appris plein de choses, des choses hyper intéressantes sur le fait qu'autour de nous, il y a beaucoup de pays, au final, dans des situations relativement similaires. C'est les peuples eux-mêmes qui décident de leurs propres lois. Vu la situation du pays en ce moment, on a besoin de réfléchir à autre chose, une autre manière de partager nos avis et de prendre les décisions ensemble. Je savais pas que déjà on pouvait mettre en place des lois entre citoyens. Enfin, je veux dire que chaque citoyen pouvait se réunir et mettre en place des lois pour les proposer. J'ai du mal à croire qu'ils sont mis en place tout de suite, mais je pense que beaucoup de jeunes pourraient accepter ce système. Le RIC, ce soir, c'est une nouvelle étape dans ce territoire pour que ce territoire puisse reprendre une nouvelle vie. Que nous ici, que tu sois kanak, que tu sois chinois, que tu sois javanais, que tu sois français,
nous sommes calédoniens. Et qu'on puisse retrouver un peuple calédonien, uni, avec les mêmes idées, et puis que nous puissions prendre les lois qui nous conviennent. Et que les décisions, que ce soit nous qui les prenons. Ces premiers retours positifs sont un bon signal pour l'organisatrice Charlotte Georget, qui espère faire grandir le mouvement. L'idée dans ma tête, ce serait d'organiser une conférence plus grande, en fait. Parce que je me dis que ces idées-là passent d'abord par l'information. Si on ne sait pas que ça existe, on ne se dit pas que ça existe. Changer un modèle de société, ça demande d'y aller avec parcimonie pour faire les choses correctement. Ça me semble en tout cas être un premier pas vers une société qui a du sens. Nettoyage et aménagement des espaces verts extérieurs, ainsi que l'entretien du mobilier et des salles de classe de l'école de Naketi. Depuis lundi, ce sont les tâches auxquelles s'affairent ces 10 jeunes qui ont intégré le dispositif de job d'été à Kanala. Parmi eux, Elvira, qui y participe pour la première fois. C'est bien, parce que, je sais pas, on est avec la bonne, puis on travaille en équipe et tout. Proposé aux jeunes de Kanala depuis 3 ans, ce dispositif mis en place par Cap Emploi et par la mairie concerne les jeunes de 16 à 26 ans encore scolarisés. Cette année, ils sont 20 à y participer, répartis en 2 groupes de 10, ayant chacun 2 semaines pour nettoyer les écoles publiques de la commune en prévision de la rentrée scolaire. C'est effectivement la première année où le dispositif est basé, a été mis sur les écoles. Voilà. Les années précédentes, les dispositifs Job d'été, ils ont été mis sur les sites touristiques de la commune, aménagement des sites touristiques. Le but principal, c'est d'encourager les enfants à poursuivre leur scolarité le plus loin possible. C'est pour ça que le dispositif a été mis en place, d'encourager les jeunes. Et ça leur permet d'avoir des petites pièces en retour pour faire leurs achats pour la rentrée scolaire. Voilà. Avec la crise économique que nous traversons, l'effectif des jeunes recrues a réduit de moitié cette année. Et leur rémunération aussi, passant de 70 000 francs les années précédentes à 35 000 francs cette année. C'est sûr qu'au niveau du budget, on est restreint par rapport à les besoins. Habituellement, les autres, on est parti sur 3 semaines à chaque fois. Là, on a dû réduire un peu. C'est par rapport à leur programme, ce qu'on peut leur donner. Cette expérience les prépare également à la vie active. En fin de semaine, ces jeunes s'attaqueront à l'entretien des autres écoles publiques de la commune. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti, monsieur Natou. Let's go! Jordi fait partie de cette jeune équipe de la caravane des loisirs qui sillonne les tribus de Lifou depuis le 14 janvier dernier. Initié par la direction jeunesse, sport et loisirs de la province des Îles et la commune de Lifou, ce dispositif propose des activités socio-éducatives, de prévention et de sensibilisation autour du bien-être, de l'alimentation ou encore du numérique. Notre travail, c'est beaucoup plus de la prévention. En ce moment même, on voit beaucoup d'accidents qui se passent. Et ces accidents-là, c'est plus nos jeunes là, qui sont touchés là, en ce moment. D'où la prévention elle est très importante pendant ces actions-là. Ouais, c'est quoi ces sauts-là? Allez les autres, vous pouvez sauter pour vous exercer. Vous passez en dessous. Les enfants sont très très demandeurs. Si on pouvait venir tous les jours dans leur tribu. Mais ça montre aussi aux parents l'importance de faire des organisations auprès des tribus. On conseille aussi les parents. Si jamais demain vous avez quoi? Demain les femmes elles se rencontrent EICA. Peut-être il y a 2-3 jeunes filles qui veulent refaire le parcours. Vous avez quoi comme matériel? Vous pouvez innover, on prend des cocos à la place des plots, etc. pour petit à petit pouvoir proposer du loisir au sein des tribus. Et après, nous, on peut les accompagner pour ne pas faire à la place d'eux. Et après, à la longue, pourquoi pas ouvrir des centres de loisirs directement au sein des tribus avec la ressource humaine dans la tribu même. Envoie-moi la balle. Ok, allez à toi, tiens, à toi. Ok, super. Ok. Cela nous permet de réunir tous les enfants et également créer une cohésion au sein de la tribu à travers les enfants, à travers toutes les activités qu'on a pu voir et que la province a mis en place, que voilà, par la suite nous pouvons le refaire par nous-mêmes au sein de notre tribu. Et les petits, ça arrive le matin à partir de 8h30, 9h.
La caravane, elle a été expérimentée l'année dernière de tourner dans les tribus. Les vacances d'été, normalement, avec la commune, on fait une grosse opération de proximité, mais tout est centralisé sur Oué. Compte tenu des problématiques budgétaires, aujourd'hui, les coûts de transport étant importants, on a préféré revenir dans les tribus. La démarche, elle est importante dans le sens où on ne va pas volontairement dans les tribus. Les tribus doivent s'organiser et doivent faire appel à la caravane pour qu'on puisse venir au sein de la tribu. La caravane des loisirs se poursuit jusqu'au 6 février prochain avec des nouveautés cette année comme les soirées karaoké ou ciné sur natte, mais également des activités nautiques à l'école de voile de Naïpaulin.